Il est un peu moins de 7 h du matin, nous sommes à Saint-Étienne-de-Tinée pour le départ de la course de la Bonnette qui va monter donc à 2802 mètres d'altitude. Salut, c'est Doud d'Isola et j'espère qu'on va passer une belle course. C'est bien parti, il a plu cette nuit, là on a un grand bleu, génial. Bon, tu le sens bien, tu es bien entraîné? C'est ma première, je me suis entraîné comme j'ai pu. On verra bien. Bon, voilà la Bonnette. De participer, il y a une belle ambiance. Puis c'est mythique, quoi. Ouais, puis voilà. Les marmottes, quoi. Voilà. À tout à l'heure. Merci. Ils ont un Chanel. Au top. Madame le maire Colette Fabron et son adjoint Éric Barral au départ. Petite photo d'un concurrent non-voyant et de son accompagnateur Gérard Brun. Le même concurrent non-voyant et ses yeux juste devant les autres, c'est bien normal. Les 7 coups du clocher vont retentir et le départ va être donné par Colette Fabron aux 230 concurrents. 4, 3, 2, 1. Bon courage! Oh, mais ça va là, on est pas. Voilà, c'est parti, 27 km, départ à 1100 mètres, arrivé à 2802 mètres. Nous avons déjà fait quelques kilomètres et nous avons dépassé la voiture balai de la Croix-Rouge. Nous dépassons le dossard 148, Colo Jean-Luc qui mettra 5 heures et qui finira 189e. Là nous passons le dossard 84, Giuliano Robert, il va mettre 3h02, 58 minutes et il finira 85e. Guy Bioué, il mettra 3h18, 39, il est d'Isola et il finira 122e. Là nous dépassons Rivero Christian, le fameux Doud que j'ai interviewé au départ. Lui il a fini 67e, il a mis 2h50-22. Nous arrivons au premier ravitaillement du pont Haut, à la bifurcation entre Saint-Dalmas à gauche et la Bonnette à droite. On salue les bénévoles au passage. Là nous avons Manix Céline qui fera un 39e au général qui méritera 2h38-58.
nous approchons de la tête de la course puisque nous avons Juarez Christophe qui va finir 11e en 2h20 58 minutes. Nous sommes au ravitaillement de la cascade de Mas. Là nous avons la numéro 20, Rossi Marilyn, première féminine. Elle est suivie de Kabu Dani, un habitué des courses de montagne, qui finira 30e. Nous repartons vers Bouzeyas. Celui qui nous fait un petit coucou, c'est le dossard 18, c'est Broglio Alexandre. Il a fini 33e, il est de Fréjus et il a mis 2h34,47. Nous arrivons au niveau du hameau du Prat, où il y a un très bon restaurant que je vous conseille. Nous avons tourné une recette des cuisiniers mercantaux. Le restaurant s'appelle Le Pratois. Nous allons passer le pont du Salso Morino. Le stand de ravitaillement avec les bénévoles qu'on ne remerciera jamais assez. Et là nous arrivons au niveau du premier, Valenti Stéphane, qui a assommé la course, il est bien devant les autres. Valenti Stéphane, un peu avant le hameau de Bouzeyas. Ici, toujours le même au hameau de Bouzeyas. Anthony Cavé-Rivière qui pour l'instant est second. Le troisième, Kirejan Joris. Grangier Germain et Jiménez Philippe. Jiménez Philippe, nous sommes à mi-course. Christophe Deboss, il est de Saint-Étienne-de-Tinée. Les coureurs au loin qui ne sont pas encore arrivés à Bouzeyas. Il est plus assez décidant. Allez, pour TF1.
Nous repartons vers le camp des Fourches. Là, nous avons rejoint Anthony Cavé-Rivière. Et devant lui maintenant, il y a du monde. Il y a Grangier Germain, Kérédjan Joris et Franco Loïc. Et même Jiménez Philippe. Nous passons le camp des Fourches. Et là, nous avons rejoint Valenti Stéphane, qui est en tête, toujours bien devant les autres. Un des nombreux points de ravitaillement avec une courageuse cycliste et bien sûr des bénévoles qui s'y trouvent. C'est pour montrer dans quelles conditions vous êtes. Le
passage de Valenty-Stéphane. Ils sont arrivés en 2h0142 au col et non en haut de la Bonnette. Les conditions ne le permettaient pas. Premier donc Valenty-Stéphane, deuxième Grangier Germain, troisième Tiré Jean Joris, quatrième Franco Loïc, cinquième Jiménez Philippe. L'arrivée est ici. Jean-Charles Guirand. Donc, comme d'habitude, pas au sommet de la Bonnette, mais un peu en dessous. voilà. Un peu en dessous parce que tout à l'heure, quand nous sommes montés, il y avait des rafales, mauvais temps, et on a dû se replier 600 mètres plus bas. Et là, Ça se dégage. Voilà, Dame Nature a bien fait les choses, ça se dégage. Il y a du vent, il fait 12 degrés, mais c'est moins préoccupant qu'il y a une demi-heure. Ça a permis quand même aux concurrents d'arriver. Le premier a mis 2h02 et on attend les 235 autres qui sont en train, les uns après les autres, d'arriver, luttant contre le froid, le vent, mais heureux de faire cette course. Bon, et puis il y a du nouveau, hein, le camp des Fourches, ben, ça y est. Et ben ça démarre, le camp des Fourches ça démarre. En fait, c'est une mesure de préservation de ce vestige, de ce camp militaire qui a eu ses heures de gloire, notamment en 1940, qui est un témoignage de la ligne Maginot du Sud et des fortifications de défense. C'est en fait l'histoire de notre Europe qui, en son temps, était un peu belliqueuse, qui ne l'est plus du tout maintenant. On est confronté à d'autres problèmes. Mais néanmoins, il faut garder le témoignage de ce qui a été fait, de ce qui a été la vie de ces hommes qui sont restés pendant une dizaine d'années en casernement, été comme hiver. Et donc en plus, c'est tout à fait pittoresque. Voilà, et puis cette route de la Bonnette qui est l'été un poumon économique en Alors fait. c'est toujours et encore la route intervallée la plus haute d'Europe. Ouais. C'est toujours et encore un poumon économique à partir du moment où elle est ouverte, l'économie des deux vallées, l'Ubaye dans les Alpes de Haute-Provence et l'Atinée dans les Alpes-Maritimes. On voit leur fréquentation augmenter de 30 à 35%, c'est automatique. Donc pour nous c'est une nécessité et je dois dire qu'on est très satisfait de l'état de cette route qui chaque année est entretenue, améliorée par les différents services de la communauté de communes, de la métropole d'un côté, du CIVU de l'autre, de l'État et la région. Donc tout le monde fait en sorte que cet itinéraire soit tout à fait roulant et tout à fait magnifique. Ça a été difficile. Ça, il y avait à cause du vent, ouais. Le vent était terrible. Ah oui, d'accord. Et puis c'est un peu long quand même, j'avais pas l'entraînement pour la longueur, mais la montée ça allait. On a vu que ça montait. Ouais. J'étais venue la dernière fois il y a 8 ans et j'avais gagné aussi. Ouais, ça va, vous perdez pas alors. Non, le chrono, là, heureusement que ça s'est arrêté 500 mètres avant, sinon je faisais pas moins de 2h30. Hein. Et la deuxième, elle vous talonnait ou pas? Non. Elle était loin? Non, je pense que j'aurais été à 2 minutes ou 3 minutes, je pense, quelque chose Ouais, comme mais je ça. pense que t'es revenu un peu moins. Sur À la la fin, fin, j'ai eu du mal. Ouais, hein. peut-être. Je suis revenue peut-être sur la fin, ouais. Mais c'est vrai que le vent, quand on est passé le camp des Fourches, c'était dur là. Moi j'ai marché parce que là c'était trop difficile. Et vous, c'est la première fois que vous la faites ou... La deuxième fois. Et par rapport à la première? Mieux, là, Ouais. les conditions étaient quand même meilleures. L'année je l'avais faite, c'était la tempête. Bah, cette année, la tente quand même. s'était envolée en haut, enfin c'était... Bah, là aussi, c'est pour ça Ouais, qu'ils ont... c'est pour ça qu'ils ont, d'accord. Mais il y avait quand même un peu moins de vent que la dernière fois. Vous appelez comment? Julie Romera. D'accord.
Bon, ben, bravo à toutes les deux alors. Merci. En premier lieu, les remerciements s'adressent à vous, tous les participants, qui année après année nous faites l'amitié de venir participer à cette course. Vous avez été encore nombreux cette année et je vous en remercie. Certes, les conditions météorologiques ont été un peu plus compliquées, mais je crois que des solutions ont été trouvées et on est tous sur la place, il n'y a pas eu de blessés, donc tout s'est très bien passé. Donc c'est une belle journée. Je voudrais, comme tu l'as dit Jean-Charles, préciser que c'est une grande organisation, cette course. Pour nous, c'est une course mythique. Les Stéphanois et tout le village, nous y sommes très attachés. Et sachez que cette course mobilise tous les Stéphanois. D'ailleurs, 80 bénévoles, je crois que ce n'est pas rien pour notre petit village. Et je voudrais vraiment que vous puissiez les applaudir une nouvelle fois, parce que ça nous fait chaud au cœur. Et j'ai un vélo électrique dans tout ça, pour vous dire. On l'applaudit bien fort. Deuxième de ce classement scratch, Germain Grangier du Run Trail Sospel. Germain Grangier, est-ce qu'il est là? Il arrive, Germain. Alors le temps de Germain, 2h, 4 minutes, 11 secondes, ça s'est joué à 30 secondes entre les deux, entre le deuxième et le troisième. Et enfin, on va accueillir le premier de ce classement au scratch, Stéphane Valenti. Il est parti. Donc il n'y a personne de ce club, le club le fait juste athlétique. Tu peux récupérer. Ah ben voilà, parfait. Donc Stéphane Valenti était arrivé lui en 2h, 1 minute et 42 secondes. Je vous demande d'applaudir le podium. Merci à vous. Le temps de Céline, 2h38 minutes et 58 secondes. 2h38, 58. Deuxième de ce classement, c'est Julie Romera. Avec de très jolis coups, hein, très jolis. Bravo Julie! Bravo Julie! Et enfin, la première de ce classement, c'est Marilyn Rossi. Marilyn Rossi, si je ne dis pas de bêtises, vient de Athlétique Saint-Julien, donc en Haute-Savoie, c'est ça? Donc voilà, on vient de partout hein, pour la course de la Bonnette. On peut les applaudir toutes les trois. La coupe est remise par Madame le maire. Et le temps de Marilyn, 2h27 minutes et 48 secondes. Voilà, tenez-vous pour les photos. Ah, les garçons, montez sur le podium avec... Voilà, montez sur le podium pour la photo générale. Sollicitez la vie. Alors, c'était la 34e édition de la course pédestre de la Bonnette. Il y en aura sûrement une 35e.
Vous viendrez sûrement très nombreux. La météo sera ce qu'elle est quand on est en haute montagne. Nous sommes à 2802 mètres, rappelons-le. Et nous vous attendrons bien sûr l'année prochaine pour venir participer à cette nouvelle course. Merci beaucoup. À bientôt.